Alors salut, cette fois-ci on va faire une vidéo en tête-à-tête et on va vous raconter ce qui s'est passé, pour nous depuis qu'on a quitté nos boulots respectifs à Taupo et depuis qu'on est parti. Donc, on a choisi ce format parce que on a perdu beaucoup de vidéos et de photos. Et du coup on s'est dit que ce serait peut-être plus sympa de faire comme ça pour la continuation des vidéos et des articles. Mercredi 24 février, donc c'était notre dernière vraie nuit à Reds Farm. On se réveille, on mange tranquillement et puis on part en route pour New Plymouth. Donc on arrive à New Plymouth, on visite, sympa et tout, c'est au bord de la mer. Bon, la ville était un peu morte. bah, c'était un peu sans intérêt en fait, ouais, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt de centre-ville. On a décidé de manger dans un pub, donc on a choisi le moins cher. On est dans un pub irlandais qui était dégueulasse. Bah, on a mangé une pizza congelée et un seafood chowder, enfin froid. Une soupe de fruits de mer froide. Voilà. Qui, ouais, bah, c'est ça, ça sortait du frigo, puis c'était immonde. Il n'y a que la Guinness qui était bonne. Jeudi 25 février, le pare-brise est changé assez rapidement, ce qui nous permet d'aller direct après au Mont Taranaki et faire une balade de 3h30 aller-retour, parce qu'on a pris, enfin on s'est pas mal arrêté, on a pris des photos. Et voilà, et d'ailleurs c'est là qu'on a commencé à voir les petits panneaux genre bon, c'est assez spécial sur l'environnement dans les réserves comme ça, parce que ils protègent des espèces mais ils en exterminent. Oui, voilà. Donc, bref. Du coup ça peut poser question un peu sur pourquoi telle espèce et pas l'autre. C'est là que ça a commencé à nous poser vraiment question. Comme c'était assez court, on a pu reprendre la route vers Wanganui l'après-midi. Et bon bah toujours pareil, le paysage un peu redondant, ouais, assez plat quoi. On est arrivé à Wanganui dans la soirée, donc on a visité Wanganui. On est passé devant les monuments les plus importants, donc c'est vraiment une très jolie ville. On a bu une petite sangria qui était pas terrible. Non, c'était pas terrible. Et ensuite on a trouvé un parc où on a pu faire à manger, faire notre vaisselle et on est allé dormir dans la rue. Donc, vendredi 26 février, petit déjeuner dans le parc où on avait mangé la veille. Ensuite on va retourner en centre-ville de Wanganui, on visite le musée, donc c'est un musée gratuit qui était plutôt intéressant. Oui, ça allait, oui. Ouais, il y avait pas mal de choses sur la culture maori en fait. Des instruments de musique là, ouais, par exemple. Des instruments de musique où on pouvait appuyer sur des boutons et il y avait le son de l'instrument qui sortait et tout, des instruments ancestraux, des méthodes de chasse ancestrales et tout, donc c'était assez intéressant. On a passé la journée à Wanganui après. On est retourné dans le parc dans l'après, moi je me suis occupée des rideaux, on a un peu chillé. Ensuite le soir, rien foutre. Ensuite le soir, on est parti sur une espèce de grande tour, on avait une belle vue sur Wanganui, sur la rivière et sur la mer au fond, donc c'est sympa. Il y avait combien de marches pour monter tout en haut? 173. Ensuite on est parti en direction de Wellington et comme il commençait à faire nuit, on s'est arrêté en chemin sur une aire de repos pour manger. On a grimpé sur une colline où il y avait une vue et ensuite on est reparti, on a dormi sur une autre aire de repos un peu plus tranquille. Samedi 27 février. Du coup, on a continué notre chemin vers Wellington en s'arrêtant beaucoup sur la côte. Et on a fait... On s'est arrêté à Foxton, près d'un estuaire, parce qu'il y avait pas mal d'oiseaux endémiques. On avait vu ça dans un bouquin que Alan nous avait donné. Du coup on s'est arrêté là, on a vu un martin pêcheur qu'on a eu beaucoup de mal à prendre en photo et à filmer. Et un chat.
un chat. Donc on a eu beaucoup de facilité à prendre en photo. Et beaucoup de difficultés à semer. C'est dans cet estuaire qu'on a vu les oiseaux avec le long bec orange. Tout noir. Oui, les plumes. Ensuite on est reparti et on s'est arrêté à un endroit pour manger, pour prendre de l'eau, pour manger une petite glace. À 3/4 d'heure de Wellington, on a vu qu'il y avait un endroit où il y avait un autre estuaire avec d'autres oiseaux. C'était un estuaire non modifié, il fallait un peu sortir de la route. Donc on a décidé d'y aller. Il y avait toute une balade avec des espèces de petites maisons d'observation. Donc on est aussi allé à cet endroit-là. Et on a vu un espèce d'oiseau tout blanc. Un grand oiseau avec une espèce de crête blanche. Une crête blanche là. Ouais, il était tout blanc. Ouais. Donc du coup on s'est un peu faufilé pour le prendre en photo et tout. Et en repartant pour reprendre la route principale direction Wellington, on a vu qu'il y avait des douches gratuites et chaudes. C'est pas les premières qu'on a prises depuis qu'on a fait la vidéo, on en avait prises aussi à Taupo. Oui, c'est vrai. On n'est pas si crâne. Et du coup on s'arrête, donc c'était des douches à l'extérieur, donc il fallait se mettre en maillot, donc on prend notre douche, voilà, tout va bien. On repart direction Wellington. Donc arrivé à Wellington... On s'est baladé un peu. Ouais, il y avait un festival pour les enfants et tout. Ah oui, c'est vrai. Donc ouais, on a regardé, ils s'amusaient, tout, c'était sympa. C'est là qu'on a vu qu'il y avait le gros musée qu'on allait sûrement faire dans les jours qui viennent. Et bref, on s'est baladé dans les rues, on a pas mal tourné pour retrouver le resto. On a monté toute une grande côte là. On s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Qu'il n'y avait rien, du coup on a bien monté, on a tout redescendu et on a croisé un mec qui lui il montait des packs de bière, donc il était bien courageux. Ouais. Et bref, on a mangé au resto, voilà. Finalement on a refait encore un resto mais qui était bien meilleur que celui de New Plymouth. Ensuite on a décidé que le lendemain on allait aller à Cap Palliser, donc on avait un petit peu de route. Du coup on a avancé un peu dans la direction de Cap Palliser. On cherchait une rest area, donc une aire de repos pour pouvoir dormir. Et en fait il y avait on a fini par en trouver une. Ouais, mais il faisait nuit, il y avait plein de virages, c'était super flippant parce que c'était dans la montagne, ça montait. On faisait que de croiser des voitures sans arrêt qui allaient dans l'autre sens. Du coup on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, il y a un problème et tout. En fait disons qu'au début on savait pas trop, on s'est posé à l'aire de repos, on a senti vachement de vent bousculer le van. Et comme on était en train de se coucher, on voyait encore une grande file de voitures. Du coup on a passé un quart d'heure sur nos téléphones à voir s'il n'y avait pas des risques météo. On a commencé à avoir plus de doutes par rapport à l'hypothèse de l'événement sportif, disons. Dimanche 28 février, on se rend à Cap Palliser. Du coup on a fait pas mal de routes. Ouais. Mais arrivé là-bas on n'était pas déçus quoi. Bon déjà on a vu des paysages qui étaient assez beaux. Vraiment différent bord de la mer, il y avait du reste de l'île du et Nord. tout, ouais. Et ça faisait vraiment grande falaise au bord de... Ça faisait vraiment... différent. Ouais, voilà. C'était sympa. On était à la recherche des phoques parce qu'on avait entendu dire qu'il y avait des phoques. On y allait mais bon au début on commençait à se dire bon bah ils sont où et tout, on les voit pas. Et puis finalement à un moment Lucas il fait oh regarde il y a un truc qui bouge dans l'eau, c'est pas un phoque. Du coup on s'est arrêté. On est descendu sur l'herbe, on est arrivé au niveau des rochers et là il y avait des phoques qui dormaient partout quoi.
c'est là qu'on a pu filmer, prendre en photo l'espèce de gros phoque là, à 2-3 mètres de nous. Bon, on a commencé à se rapprocher, mais à un moment il a fait... du coup, on a arrêté. On s'est déproché. Mais bon, ils marchent comme ça sur les rochers. Bon, apparemment ils sont rapides. En fait, on a lu après qu'il faut pas se mettre entre eux et la mer. C'est là où ils peuvent être dangereux et attaquer. Faut pas être non plus... faut pas être complètement stupide. On voulait pas non plus les toucher quoi. Du coup on est parti parce qu'il y avait un phare, on voulait aller jusqu'au bout, jusqu'à la pointe du Cap Palizzer. Et finalement sur notre chemin on a croisé tout un attroupement de véhicules, de gens qui étaient en train d'observer des phoques. On s'est dit bon laisse tomber, on verra peut-être sur le chemin du retour. Bref, on a continué sur le chemin d'herbe, on a revu une autre colonie de phoques. Et après on a prolongé jusqu'au phare, on a grimpé toutes les marches mais cette fois-ci je les ai pas comptées. Et c'est là que nous avons perdu tout le reste de nos images. Voilà, ça s'arrête ici. Et c'est à partir de là qu'on a pris quelques photos au phare et là on n'a plus d'images, du coup voilà, vous allez nous voir beaucoup maintenant, plus vous allez que... nous voir tout le temps. Donc ensuite on est redescendu du phare, donc on avait vraiment la dalle là parce qu'on avait quand même passé toute la matinée à observer les phoques et à faire le trajet. Donc on est reparti, on s'est dit bon on va chercher un endroit pour manger. Et sur le chemin du retour, donc on repasse là où il y a tout un attroupement de voitures, on s'arrête, on va voir. Et en fait, il se trouve que c'était là où il y avait tous les bébés phoques. Et avec les mères. Plein de photos. Et on a pris plein de photos. Malheureusement, on n'en a plus aucune. Mais du coup, il y avait plein de petits bébés phoques, c'était trop mignon. On se demande comment faire la différence entre un phoque et une otarie. Parce qu'on nous a dit que c'était des phoques, mais concrètement, on ne sait pas la différence. Donc en ayant étudié la question un peu plus tard évidemment, Camille elle a vu que apparemment pour reconnaître une otarie, l'animal avait les oreilles qui ressortaient. On voyait les oreilles, les phoques on voit pas l'oreille. Les animaux qu'on a vus avaient les oreilles sorties, donc a priori ce serait plutôt des otaries, mais quand on nous a parlé du Cap Palizzer, on nous a parlé de phoques. Donc on sait pas, on essaiera d'apporter la réponse le plus tôt possible. Prochain numéro. Au prochain numéro. Donc on quitte le sanctuaire vers une autre balade. Depuis un petit moment sur notre livret de route, notre map détaillée. Il y a des petits carrés jaunes avec le logo cinéma entre guillemets et ça désigne des movie set location, donc des endroits en fait où ont été filmées des scènes du Seigneur des Anneaux. Donc on a déjà essayé de se rendre à quelques-unes mais bon on n'a pas trop trouvé, on n'avait pas trop insisté et là on essaie de se rendre à une nouvelle. Donc ça s'appelle Pinnacles, P-I-2-N-A-C-L-E-S. Donc on fait notre pique-nique pas loin, à l'ombre, on laisse le van et on entame la balade. On entame la balade, voilà. Le problème c'est que c'est pas très bien indiqué et qu'on emprunte une route assez aléatoire et finalement on pense que c'est pas trop la bonne. Parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est que nous on n'est pas des super grands fans du Seigneur des Anneaux. On se rend à ce truc là et finalement on sait pas vraiment ce qu'on va voir. Mais on imagine un peu parce qu'on connaît quand même l'ambiance du Seigneur des Anneaux, donc finalement on reprend la bonne route parce que on finit par trouver. C'est des espèces de grandes falaises avec du sable et une espèce de terre, donc c'est très spécial et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas les photos à vous montrer, mais c'est les Pinnacles, si vous êtes curieux vous pouvez aller voir sur internet. On retourne au van et on reprend le chemin de Lower Hutt, Featherstone, etc. Jusqu'à Wellington et il y a d'autres movie set locations. Donc on se dit bon bah ça n'a pas été très fructueux pour celle-là, on va en chercher d'autres. On a fait genre 3 scènes comme ça, au début c'était un champ, après c'était un parc et un fleuve. En fait c'est juste un point de vue, c'est un point de vue, donc s'il n'y a pas les personnages dedans c'est un peu débile. Ouais, voilà. On retourne à Wellington et on va jusqu'à la pointe après la ville. On finit par trouver un endroit où on peut se poser pour dormir. On a une super vue sur Wellington avec toutes les lumières. Et c'est aussi pour ça qu'on regrette de ne plus avoir les photos à vous montrer. Il y avait un super beau coucher de soleil, genre magnifique quoi. Lundi 29 février. On va jusqu'à une aire de repos et tout pour aller aux toilettes, douche et tout. On a fait une petite douche, ouais. Il y avait aussi un endroit pas loin du Seigneur des Anneaux, donc nous on désespère pas. Bon, il y en avait plusieurs, mais celui-là on le reconnaissait, donc on s'est dit bon, ce serait pas mal d'y aller. C'était le point de vue de Brie en fait, une ville
là où ils s'arrêtent, où il y a l'auberge. Bon, les méchants avec les grosses épées qui vont dans la communauté de l'anneau. Ils détruisent les coussins là. Voilà, bref, on repart encore une fois broucouille. Et du coup, après, on va à un autre truc qu'on connaissait, dont on avait une idée, on se représentait une image. Escape from the Nazgûl, donc c'est l'endroit où ils se cachent derrière. Les hobbits, ils se cachent sous un tronc d'arbre pour se cacher. Il y a les Nazgûl qui passent là. Et c'était dans un parc, donc le mont Vinkelried, ça montait et tout, donc on y va. Et bon voilà, pareil, on n'a pas trouvé. En fait, c'était une forêt avec des arbres qui étaient vraiment reconnaissables. Donc quand on est passé devant cette forêt, on a vu que c'était des arbres vraiment très droits et tout. Ça ressemblait vraiment à l'endroit enfin là où ils ont filmé. Et sachant qu'à cet endroit là, au fameux arbre, il y a des gens, ils posent et ils prennent n'importe quel arbre, c'est tellement représentatif, tout l'ensemble de la forêt, que tu prends une photo n'importe où, ça marche. Voilà. On va au fameux musée national de Wellington. Le musée de Te Papa. Voilà. Un musée gratuit avec du coup 6 étages. Là c'était super intéressant, il y a des trucs interactifs et tout. Au bout d'un moment, Lucas il en avait marre. C'était très mélangé, on va trouver des informations qui répondent à des questions qu'on ne s'est pas encore posées, bref. Ce qui était assez intéressant par contre, c'était le côté historique quand on a vu les colons qui arrivaient au fur et à mesure en Nouvelle-Zélande. Il y a eu des flux migratoires vers la Nouvelle-Zélande et à l'extérieur, ouais. Et puis oui, voilà, vers l'extérieur et ainsi de suite. C'est comme ça en fait, c'est créer la population finalement. La population maori, on la voit pas trop dans l'histoire. Toute une partie sur l'art maori aussi. Ça c'était sympa. Il y avait un marae. Ouais, il y avait les paroles du haka, il y avait un marae, du coup il fallait enlever ses chaussures, pas prendre de photos et tout. C'est la maison traditionnelle, en fait, une maison de rencontre et tout. Il y avait une reconstitution d'une pirogue ancestrale, d'un garde-manger ancestral, c'était intéressant. Il y avait plein de bijoux en jade et tout. Puis après, il y avait des trucs plus sur la faune, la flore, le système géothermique. Et il y avait un gros poulpe géant, un gros calamar géant là qu'ils avaient récupéré et tout, donc c'était sympa. Donc on a passé pas mal de temps, on a passé pratiquement 4 heures dans le musée. On allait se prendre un café en fait, dans le coin qui bouge un peu à Wellington, bar, resto, etc. Et voilà, et après on est retourné au même endroit que la veille pour dormir, pour attendre patiemment le lendemain l'embarcation pour l'île du Sud. Mardi 1er mars, on embarque pour l'île du Sud, enfin. Je voulais absolument rester sur le pont. Donc il faisait très froid. Je pensais qu'on allait peut-être voir des dauphins parce que les dauphins ils aiment bien suivre les bateaux. Donc je me suis dit ce serait cool qu'on en voit, donc autant rester sur le pont et tout. Il y avait plein de gens qui étaient en bas qui regardaient des films et tout. Je trouvais ça dommage de ne pas profiter du paysage. On est resté 1h30 à scruter l'horizon, à regarder le départ. Bon, c'est aussi sympa de voir le paysage des côtes et puis le bateau. Au bout d'1h30, 2 heures, on scrutait déjà pour pas mal de temps. Camille me dit je vais aux toilettes. Quand elle revient, je lui dis Camille, les dauphins Hector, c'est comment déjà? Est-ce que c'est bien petit, marron foncé et gris? Elle me fait oui c'est ça. Et je fais ouais parce que j'ai vu un troupeau passer. Et donc Camille a loupé les dauphins Hector à cause des toilettes. Ils sont revenus nous voir en fait, ils ont dû rester sous le bateau un petit moment parce que genre 20 minutes, 30 minutes après elle les a revus et j'en ai revu revu un aussi, donc voilà bref. Ouais. Donc on arrive sans problème à Picton. On commence à programmer quelques trucs, on projette d'aller faire le Queen's Charlotte Track. Donc on se tâte à faire ça à pied ou en vélo ou faire du canoë, etc. Mais on se dit aussi qu'on voudrait aller à la Belle Tasman qui est plus au nord-ouest. C'est un Great Walk, les deux en fait. Il faut réserver des campsites et un aquataxi et bref, au fur et à mesure des réservations, on se rend compte qu'on est obligé de commencer le vendredi. Voilà. Donc on va prendre un peu de temps pour aller explorer autour de Picton et ce fameux Queen Charlotte's Track. Voilà. Le soir on fait un petit resto. Pour changer, voilà, et après on va chercher un endroit où dormir. Voilà, on va dormir. Mercredi 2 mars. Donc on se lève le matin, on va manger dans une petite réserve naturelle au bord de la mer. C'était la mer, c'était tout calme, il y avait des canards, des gens qui faisaient du kayak et tout, c'était sympa. Et ensuite on va en direction du Queen Charlotte Track, on mange et tout, puis en fait on était super crevés. Du coup on n'a pas fait grand chose ce jour-là. Mais on est allé en route vers Nelson en fait, et puis arrivé à Nelson on a visité un peu la ville. On est parti dormir en fait en plein centre-ville. Il y a 2 parkings qui sont ouverts pour les non-self-contained, donc non autonomes comme nous, pour dormir la nuit gratos et tout. Donc on est parti dormir là-bas. Jeudi 3 mars, on se lève de Nelson, donc sur le petit parking où on était assez tôt, puisqu'à 8h on devait déguerpir. Parce qu'après à partir de 8h en fait le parking est payant.
Donc c'est pas plus mal parce qu'on a besoin de temps pour préparer nos affaires en vue de la belle Tasman Coast Track. Ouais, on était vraiment complètement paumés cette journée-là, on a fait que de faire des allers-retours. On arrive à tout préparer, donc on part vers Marahau, donc c'est là où il y a le départ du Great Wall de randonnée en fait. Donc on arrive là-bas vers 16 h à mon avis. Et on se pose, Lucas surtout prépare tout le sac et tout le randonnée avec la bouffe. Pendant que Camille fait moi, les derniers rideaux, voilà. parce que on voudrait cacher un peu ce qu'il y a dans le van le temps qu'on le laisse pour les 4 jours. On fait une petite balade aux alentours, tâter le terrain avant de... Ouais, une toute petite balade avec quelques oiseaux et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait les sanctuaires qu'il y a dans l'île du Nord en fait c'est un peu super commun dans l'île du Sud, donc bref. On mange vite fait, on termine les restes qu'il y a dans la glacière, c'est pas super facile. Et du coup on dort sur le parking. Et le lendemain on part pour la belle Tasman Coast Track. Voilà, et donc vous en saurez plus sur la prochaine vidéo puisque là cette fois on a les clichés. Voilà. Voilà. Allez, salut. Ça me fait chier.